Très chers amis, nous reprenons l'étude dans le livre de Shmuel, Aleph, Perek, Chafalef, chapitre 21. Vayakom Vayelar Vihonatan Baha'ir. Il se leva et partit, et Yehonatan revint à la ville. Donc, il se levait et partit, c'est David Améler. Alors, on n'a pas l'expression à propos de Yaakov Avinu, où c'est marqué Vaïssa Raglav Vayeler. Il leva les pieds et il partit. Là-bas, Yaakov avait le cœur léger après les promesses que lui a fait, quelques jours lui avait faites. Il était léger, il est reparti avec entrain et élan. Par contre là, David Améler, il part à l'inconnu, il fuit sa famille, son peuple, son pays, et comme on va le voir, il va même partir chez les Pélishtim pour pouvoir se sauver de Shaoul. Shaoul qui veut donc le tuer. Vayavo David Nové, David vint à Nov, la ville des Kohanim. Il n'y avait là-bas que des Kohanim. Et le Kohen Gadol, El Ahimelech HaKohen, le Kohen Gadol c'était Ahimelech. Veyeherad Ahimelech likrat David, Ahimelech s'est empressé au devant de David, et il lui a dit, pourquoi es-tu seul? Il n'y a personne avec toi? Toi, David, le gendre du roi, le chef, un des chefs de l'armée, pourquoi tu es seul? Normalement, David était toujours accompagné et entouré. David dit à Ahimelech le Kohen Gadol, il a dit la chose suivante. Le roi m'a ordonné d'accomplir une mission. Et il m'a dit, personne ne doit savoir cette mission pour laquelle je t'envoie et que je t'ai ordonné donc d'accomplir. Et les jeunes qui m'accompagnent, je les ai envoyés à tel endroit qui doit rester secret et que je ne peux pas te dire, te révéler. Donc David ment. Il est vraiment seul. Il n'y a personne qui l'accompagne. Ou bien peut-être que si, mais apparemment il est seul. Et il est en fuite. Mais il ne peut pas le dire à Ahimelech, de peur de nuire à Ahimelech, de peur de l'impliquer dans sa fuite, et donc de le rendre complice d'une rébellion contre le roi. David Ahimelech veut éviter les problèmes pour le Kohen Gadol, pour Ahimelech, et donc il lui a il lui a inventé une histoire. Et maintenant, ce que tu as sous la main, 5 pains, donne-les-moi, ou ce que tu trouves. David Ahimelech a faim. Pendant 3 jours, il était resté caché dans les champs en attendant le verdict, le diagnostic de son ami Jonathan concernant l'état d'esprit de son père Shaoul à l'égard de David. Il n'a pas mangé pendant 3 jours et là il est en fuite et il arrive à Nov. Il a faim et la Gemara va même nous dire que Achazato Bolmus. Bolmus c'est comme une migraine. Une migraine, il a besoin de manger, il n'en peut plus, il a besoin de manger. Et donc il lui dit, ce que tu trouves, tu me donnes. 5 pains. De ces 5 pains, l'histoire va devenir dramatique, comme on le verra un peu plus loin. Si Jonathan, au moment de se quitter, Jonathan lui avait donné de quoi se nourrir, peut-être qu'on aurait évité énormément de complications. Aussi bien pour Shaoul, pour le Kohen Gadol,
pour David et pour Doeg à Adoumi, dont nous allons parler un peu plus loin. Et le Cohen répondit à David, il lui a dit, je n'ai pas de pain profane sous la main. Ici, nous sommes dans une ville de Kohanim. Nous sommes à Nov. Nov, c'est l'endroit où se trouve le Mishkan. Il n'est plus à Shiloh, il est à Nov. Et donc, je n'ai pas de pain profane, si ce n'est le pain sacré. Je n'ai que du pain sacré. Si les jeunes qui t'accompagnent se sont préservés, protégés des femmes, c'est-à-dire n'ont pas eu d'impureté liée aux liaisons avec les femmes, ils ne sont pas baalés kéri. Ça veut dire, c'est du pain sacré. Certains disent que ce sont les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement, le korban toda. D'autres disent, c'est l'avis le plus répandu, le plus accepté, que c'est du lechem apanim. Donc le lechem apanim était cuit normalement. On verra tout à l'heure qu'il y avait une question à ce sujet. Était cuit le vendredi, avant l'entrée de Shabbat, et pendant Shabbat, on amenait les 12 nouveaux pains sur le shulchan, la table en or qui se trouvait dans le Mishkan, dans le Echal, et on enlevait les 12 anciens pains et on mettait les 12 nouveaux pains. Et on devait apporter une offrande de levona, une offrande d'encens pour cela. Et une fois que l'offrande d'encens a été apportée, les 12 pains anciens étaient répartis et consommés par les Kohanim. Donc à ce moment-là, le pain qui devient la propriété des Kohanim, il est un peu moins kadosh, puisque on le donne à manger au Kohanim, et donc le Kohen Gadol lui dit, je veux bien te donner ce pain-là, puisque nous sommes Shabbat, on va le voir, nous sommes Shabbat et les anciens pains ont déjà été enlevés de la table, et on a déjà apporté l'offrande d'encens, de l'Evona, et donc si ceux qui t'accompagnent sont tous purs, alors ils peuvent le consommer. David répondit au Kohen, il lui a dit, évidemment, nous sommes purs, nous sommes éloignés des femmes déjà 3 jours depuis ma sortie, et les vêtements des jeunes qui m'accompagnent sont sacrés, ça veut dire qu'ils ont été purifiés. De plus, vehu derechol, ces pains-là sont déjà à distribuer aux Kohanim, donc ils sont un peu profanes. Ils ne sont pas vraiment profanes, ils sont quand même sacrés. Mais ce n'est pas la même chose. Mais même s'il s'agissait des pains nouveaux qui sont sanctifiés aujourd'hui et qui doivent être mis sur le shulchan et qui sont kodesh, même ça j'aurais le droit de manger, nous disent les chachamim, parce que justement David Ameler avait eu un boulmous et il risquait la vie. Sa vie était en danger. Alors, certains pensent que David Ameler est arrivé pendant Shabbat à Nov. Et il a vu que les Kohanim, ils cuisaient le pain pendant Shabbat. Et il leur a dit, mais le pain doit être cuit avant Shabbat. Et il est mis en place pendant Shabbat, mais il doit être cuit avant Shabbat. Et Achimelech, le Kohen Gadol, lui a répondu, nous avons ici Doeg à Adomi qui nous a enseigné qu'on cuisait le pain pendant Shabbat. Il n'était pas seulement mis en place pendant Shabbat, mais il était aussi cuit pendant Shabbat. Et David Ameler, malgré
la faim qui le tenaillait, et malgré que sa vie était en danger, il a, il a voulu tenir ce, ce débat de halakha avec Achimelech. Est-ce qu'on devait cuire le pain pendant Shabbat ou est-ce qu'on devait le cuire avant Shabbat? Pourquoi? Parce que cela va introduire et ça va lui permettre une autre demande. David Ameller, après s'être rendu chez Shmuel, comme on l'a vu au chapitre précédent, pour se ressourcer spirituellement avant sa fuite et son exil, eh bien il veut demander au Kohen Gadol de questionner le Urim Vetumim pour savoir quelle devait être sa future démarche, où est-ce qu'il devait se rendre. Et Doeg Adomi, toujours le même, lui disait qu'il est interdit de consulter l'Urim Vetumim uniquement pour pour le roi lui-même, personne d'autre. Et David Ameller prétendait que non. Toute personne qui est nécessaire à la communauté, et David Ameller, même si personne ne sait qu'il a déjà été oint pour être le futur roi, mais il est tout au moins chef d'armée et il œuvre au nom du peuple d'Israël. Et donc, à lui aussi, on aurait le droit de consulter pour lui aussi le Urim et Tumim. Alors, donc le Kohen Gadol lui a remis les pains qui étaient sacrés, parce qu'il n'y avait pas d'autre pain, si ce n'est le Lechem Apanim, Amoussarim milifne Hashem, la Sum Lechem Chom Beyom Ilakecho. Si ce n'est le Lechem Apanim qui est enlevé de la table qui se trouve devant Dieu, pour y mettre à la place le nouveau pain, qui est chaud, comme qui est chaud et qui le reste jusqu'au jour où on le retire. C'est-à-dire que on cuisait le pain vendredi, avant Shabbat, on le posait sur le shulchan, sur la table, pendant Shabbat, et il restait sur la table jusqu'au Shabbat suivant, et quand on le prenait le Shabbat suivant, il était toujours frais et chaud, comme s'il sortait du four. Et là-bas, un personnage parmi les serviteurs de Shaoul s'était arrêté ce jour-là devant Dieu. Pourquoi faire? Rachi rapporte pour étudier la Torah. Et son nom, Doeg Adomi. C'est Doeg Adomi. Pourquoi on l'appelle Ha-Adomi? C'était bien sûr un bon juif, c'était pas il n'était pas du peuple de Édom, c'est un juif. Mais comme il habitait à Édom, c'est pour ça qu'on l'appelle Ha-Adomi. Abir Aroim, le chef des bergers de Shaoul, et Rachi nous rapporte, c'est un titre pour signifier que Doeg Adomi était Av Bet Din, le chef du tribunal. David dit à Achimelech, s'il te plaît, à part le pain, merci pour le pain, mais j'aurais besoin aussi d'une épée ou d'une lance. N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car même mon épée et mes armes, je n'ai pas pris avec moi, car l'ordre du roi était urgent. Alors le Kohen il a dit, ici il y a l'épée de Goliath le Philistin que tu as frappé à la vallée de Héla. La voici, elle est enveloppée dans l'étoffe, derrière le éphod. Si tu le veux, prends-la, car il n'y a pas d'autre à part cela. Achimelech ne voulait pas
ne hésitait à donner cette arme à David. D'abord, il flaire qu'il y a quelque chose qu'on lui cache, qu'il y a un problème. David sans arme. Ensuite, cette épée qui se trouve dans le Mishkan, que fait une épée dans le Mishkan? Le Mishkan est un havre de paix. Une épée n'a rien à y faire, mais elle symbolisait, elle rappelait le grand miracle. D'un autre côté, c'est David qui a été l'auteur du miracle, et c'est David qui l'a déposé ici. Et puis, on n'est pas seul, il y a Doeg Adomi qui est là, et Achimelech ne veut pas se rendre complice d'une éventuelle rébellion contre le roi. Il ne sait pas ce qui se trame, mais il sait qu'il y a un problème. Donc il lui dit, voilà, il y a ici une épée, si tu veux, tu la prends. Prends-la tout seul. Vayomer David, en qu'à moi, tenenali. Il n'y a pas mieux que ça. C'est moi, cette épée rappelle que c'est moi qui ai vaincu Goliath. C'est moi qui ai tué Goliath, elle me portera chance. J'ai déjà eu un miracle avec. Donne-la moi. Je ne la prendrai pas seule. Tu me la donnes. On devient associé dans cette action. David s'est levé, il s'enfuit ce jour-là de devant Shaoul, et il est arrivé chez Achish, le roi de Gath. Le roi de Gath, Gath, c'est de là que vient Goliath. Et bien sûr, il n'est pas passé incognito. Les serviteurs de Achish lui ont dit, voici David, le roi de la terre. Le roi de la terre, ça veut dire le chef des armées d'Israël. C'est lui qui a vaincu Goliath. Mais ça veut dire aussi également, c'est lui qui a tué Goliath. Or, Goliath avait dit, quand il avait fait le deal, il avait dit, si je tue celui qui viendra se battre contre moi, si je tue mon adversaire, vous serez mes serviteurs. Et si mon adversaire me tue, nous serons vos serviteurs. Et donc, puisque David a tué Goliath, donc selon cet engagement, nous sommes tous les serviteurs de David. Et donc c'est ça qu'ils ont rappelé au roi Achish. N'est-ce pas, c'est à lui que tout le monde acclame en chantant et en dansant, en disant « Shaoul a tué des milliers et David des myriades ». David a pris conscience de ses propos, donc il sait qu'il a été reconnu. Il le sait dans son cœur, il a eu très peur à cause de Achish, roi de Gath. Il sait qu'il est en danger puisqu'il a été reconnu. Alors, il a eu affaire à un petit stratagème. Il a changé son Vaishano et Ta'amo Bienehem. Ça veut dire il a changé de physionomie, il s'est transformé, il a commencé à faire le fou à leurs yeux. Vaitholel Beyadam, il a fait le fou à côté d'eux. Il a commencé à écrire, à faire des tags sur les portes du portail. Et il a commencé à baver sur sa barbe. Alors quand les serviteurs l'ont montré à Achish, Achish dit à ses serviteurs, regardez, regardez, un bonhomme qui est complètement fou. Pourquoi vous me le menez ici? C'est pas David. Ça ne peut pas être David. David n'est pas débile. Je manque de débile ici pour que vous m'amenez celui-là pour qu'il se moque, pour qu'il fasse le fou. C'est lui qui va venir chez moi. Le Rashi rapporte les commentaires rapportent que la femme et la fille de Achish étaient folles. Alors il dit quoi, j'ai 2 fous à la maison, il faut que j'en ai encore un autre qui arrive, vous allez me rendre fou. Et donc il a dit, allez, c'est pas David, remballez-le, éloignez-le.
Et c'est comme ça que David Ameller a eu la vue sauve et a pu quitter cet endroit qui était quand même dangereux pour lui. Et c'est le psaume que nous lisons le Shabbat matin au tout début de la prière, les David, Beshannoto et Ta'amo lifne Avimelech, Vaigareshehu Vayelach. C'est donc une éloge, un remerciement de David. Lorsqu'il a fait le fou devant Avimelech, il l'a renvoyé et il a pu partir. Et il a fait donc tout un psaume en l'honneur de cet épisode.